On passe maintenant à la deuxième partie de cette séance. Donc, on va essayer d'expliquer ce qui est demandé dans le TP3. Donc, TP3, c'est une manière de simuler un cryptage hybride entre deux machines. D'accord? Donc, pour cela, ce qu'on va utiliser, on va utiliser un outil qui s'appelle OpenSSL. D'accord? Donc, normalement, dans le dossier partagé que j'ai mis en ligne, vous avez ce programme OpenSSL, donc vous devez l'installer sur votre machine locale. D'accord? Donc, soit vous le téléchargez à partir du dossier partagé, soit vous le téléchargez à partir d'Internet en cherchant c'est-à-dire la version courante. Donc, après l'avoir téléchargé, normalement, c'est-à-dire si vous lancez votre ligne de commande, donc si vous faites CMD, et si vous tapez OpenSSL, d'accord? Donc, vous devez voir la ligne de commande OpenSSL qui vous permet d'utiliser les commandes nécessaires dans ce TP. D'accord? Donc, on revient aux instructions du TP. Donc, c'est un outil qui nous permet de créer des clés symétriques, des clés asymétriques, de créer des certificats, de calculer, c'est-à-dire calculer l'empreinte ou la fonction de hachage sur un fichier, etc. Donc, on permet généralement de tester c'est-à-dire le cryptage, que ce soit symétrique ou asymétrique, à travers c'est-à-dire la ligne de commande. D'accord? Donc, dans la partie commande, donc vous avez la donnée, c'est-à-dire le format des instructions que vous allez utiliser. Par exemple, si on va examiner la première commande, si je tape OpenSSL gen RSA, donc je vais utiliser probablement l'algorithme RSA pour le cryptage asymétrique, -out. Donc ça, je vais générer, donc je vais donner un nom ici, un fichier -rsa.priv, donc je vais générer une clé privée avec une certaine taille. Donc là, je dois préciser est-ce que c'est une clé privée de 512 ou bien de 1024. D'accord? Donc là, j'ai généré la clé privée, une clé privée, en utilisant l'outil OpenSSL. De la même manière, donc je peux par exemple générer donc, donc là, j'ai généré une clé privée. D'accord? Donc là, la suite logique, c'est de générer la clé publique associée. Donc là, ce que je peux faire, c'est OpenRSA-in. Donc je dois lui donner le fichier contenant la clé privée et en sortie, l'OpenSSL va me produire la clé publique correspondante. D'accord? Donc, pub out et la clé publique va être contenue dans ce fichier. La deuxième instruction, donc OpenSSL RSA-in, donc ça me permet de chiffrer, de chiffrer un fichier, d'accord, donc un fichier en utilisant la clé privée fichier-rsa.priv, d'accord. Donc là, j'ai chiffré, c'est-à-dire je chiffre la clé privée RSA avec l'algorithme 3DES, d'accord. Donc la quatrième commande OpenSSL encrypt, donc E16 pour encrypt, c'est-à-dire algorithme de cryptage que je vais utiliser, d'accord, -in, donc clair.txt, donc là c'est le fichier que je veux crypter, et -out, c'est le fichier crypté en question, d'accord. Donc pour le déchiffrement, donc c'est OpenSSL encrypt, donc l'algorithme que je vais utiliser pour le décryptage, -in, donc le fichier chiffré, -d, -out, en sortie, donc je vais produire le fichier en clair.